Bonsoir. Michel, vous avez donc réalisé un nouveau film, un 52 minutes qui sort l'année prochaine, L'Arche de Makatea. Alors, que voulez-vous montrer dans ce film? Je veux mettre l'accent dans ce film sur le fait que Makatea est effectivement l'arche de Noé des Tuamotu, on va l'appeler comme ça. Mais c'est aussi un jardin suspendu au-dessus de l'océan. C'est un lieu extrêmement vert, contrairement à ce que l'on peut croire. Il y a des images qui sont anciennes, qu'on pourra peut-être voir aujourd'hui, qui présentent un sol gris, de la pierre, du corail, du calcaire. Aujourd'hui, Makatea, c'est plus ça. Aujourd'hui, Makatea, c'est... 9 ans plus tard, donc. Voilà, 9 ans plus tard, les 2/3 qui n'ont pas été touchés sont toujours aussi luxuriants, d'une végétation appartenant à une forêt primaire, avec des espèces endémiques que l'on ne trouve que là, avec des arbres qui font quelquefois 20 mètres de haut. Et le tiers qui a été exploité, on en voit quelques images aujourd'hui, eh bien ce tiers-là, aujourd'hui, il est recouvert par la forêt à nouveau. Il n'y a qu'un endroit sur Makatea où on voit ce calcaire visiblement, on l'appelle le Potrol. Et c'est curieusement l'endroit que montre systématiquement Avenir Makatea quand il est question de Makatea. Un endroit désert. Alors si cet endroit est un peu désert, c'est parce que on ne regarde pas dans le fond des trous. La végétation repart de plus belle dans le fond des trous. Et je vous donne le pari que dans 9 ans, on ne verra plus trace de calcaire sur Makatea. Il sera entièrement recouvert par la forêt. Alors vous avez rencontré le ministre de l'Environnement hier. Vous lui avez parlé de ce que vous avez découvert sur Makatea et du potentiel qu'il existe? Bien sûr. Alors Makatea, le potentiel est d'abord naturaliste, c'est-à-dire que c'est sa biodiversité qui l'offre, qui le donne, qui en fait bénéficier les populations. Et la population de Makatea, les gens qui demeurent sur Makatea, vivent en autonomie sur Makatea. Ils savent faire de l'apiculture et ils récoltent. Il y a des jeunes qui apprennent l'apiculture sur place. Ils savent faire des jardins sur du compost. Et le compost est tout à fait indispensable puisque dans le compost, il y a des champignons. Et c'est le champignon qui va aller chercher le phosphore dont les plantes ont besoin. À Makatea, on marche du phosphore, mais il n'est pas directement accessible. Est-ce qu'on pourrait développer le tourisme à Makatea? Mais bien sûr, il y a déjà des lieux d'hébergement du tourisme. Moi-même, j'ai vu passer, pendant le temps où j'étais là, 2 catamarans avec des gens qui ont visité Makatea, qui ont été emmenés par des jeunes gens de Makatea et qui ont découvert cette île. J'ai fait une petite interview à la fin du petit groupe et la dame me versait sa larme en disant c'est pas possible d'avoir un lieu aussi magique que cela au cœur des Tuamotu. Alors, des Australiens s'intéressent toujours au phosphate de Makatea. Quelles seraient les conséquences d'une seconde exploitation sur l'écosystème de l'île? Eh bien, c'est une deuxième dévastation. Et ce qui serait très très grave, c'est que cette dévastation, elle se produise dans la verticale. C'est-à-dire que dans un premier cas, on a sorti le phosphate entre les féaux, entre le corail ancien qui donc est monté en surface grâce à un phénomène tout à fait intéressant de la plaque tectonique qui a soulevé Makatea, une espèce de bourrelet qui s'est formé quand Tahiti s'est mis en place. Et ce qui serait grave, ça serait de tailler là-dedans, parce qu'on va fabriquer une marche. On va enlever ces pierres, on va tailler dedans, on va creuser. Alors on parlait de 30 mètres, puis maintenant on parle de 7 mètres, puis après on est revenu à 15 mètres. Enfin bref, c'est néfaste. C'est pas clair du tout. Et si on fait cette marche, on parle après de réhabilitation. Mais imaginez un petit peu que moi je vous enlève la maison dans laquelle vous êtes installé en ce moment, dans laquelle nous parlons, et puis après on vous dit vous en faites pas, je vous l'enlève, mais on va réhabiliter. Ça veut dire quoi réhabiliter? Merci beaucoup. Michel Huet, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous préparez un film qui va sortir l'année prochaine qui s'appellera donc L'Arche de Noé de Makatea. L'Arche de Noé des Tuamotu.